Pasteur Samuel est initié par Pasteur Moses pour avoir une grande audience à l'église. Ça se passe en 2017 en Angola, Luanda. Pasteur Samuel est un pasteur congolais de Kinshasa, né grandi à Kin. Il a reçu le Seigneur comme sauveur. Il a commencé à prier depuis le Congo. Il était évangéliste, il évangélisait dans les rues, dans les bus à l'époque. Il a grandi, il a décidé d'aller se chercher en Angola en tant qu'être humain, pas par mission céleste. Quand il arrive en Angola, Dieu le met à cœur d'évangéliser. Il commence à évangéliser dans les marchés, dans les rues, il suit les Congolais, il leur prêchait la parole de Dieu et tout ça. Dieu lui met à cœur d'ouvrir un mouvement, une structure, donc une église en un mot. Il ouvre l'église là où il habite. Il commence à chanter Yesu azali awa, Nzambe malamu. Il chante tout ce que vous connaissez, il prêche. 2 personnes, 4 personnes, 10 personnes. Ils commencent à se cotiser, il faut qu'on trouve un lieu parce qu'ils veulent s'inviter, ils veulent évangéliser. Ils sont motivés. Parmi eux, il y a quelqu'un qui a une connaissance d'un Angolais qui peut leur donner la parcelle. En tout cas, pour qu'ils exploitent. On leur prête cette parcelle-là vendredi soir et dimanche matin. Maintenant, le quartier, on lui a donné la parcelle. Il y a le grand boulevard. Prenons que c'est avenue Ngiringiri. C'est un exemple des rues. On leur donne la parcelle numéro 3. Donc, c'est Ngiringiri numéro 3. Maintenant, quand vous allez tout au fond, au numéro 16, c'est là que l'avenue se termine. Maintenant, dans l'angle du numéro 16, il y a une grande parcelle qui termine l'avenue. Cette parcelle-là, c'est une église aussi. C'est l'église du pasteur Moses, qui est un nom d'emprunt. Il n'y a que le pasteur Moses qui est un nom d'emprunt. Pasteur Samuel, il s'appelle Samuel. Mais on évite de citer le nom de ce pasteur-là, vous allez comprendre pourquoi. Pasteur Moses, qu'on a appelé Moses, c'est lui qui termine l'avenue. Maintenant, lui, il a acheté. C'est une très grande concession. OK? Donc, son église, elle est là, elle a toujours été là. C'est un quartier où il y a des églises. Donc, c'est un bon lieu pour ramener des fidèles. Donc, lui, il vient, il commence à prêcher. Il commence à prier. Ils étaient 20, ils deviennent 50, ils deviennent 60. Ah, ils font un an de prière. Mais le problème est que lui et le pasteur Moses, ils ont à peu près les mêmes heures de culte. Les cultes commencent vers 9h30, 10h, ça chauffe là-bas, 11h, on prêche la parole, à midi, l'église est terminée. Mais maintenant, les gens des pasteurs Moses, et quand ils viennent même en voiture. Ils vont commencer à garer depuis leur église jusqu'à même au Coudron, jusqu'à même à la grande avenue, jusqu'au boulevard. Donc, il y a des jours, il y a des voitures. Donc, ça a commencé depuis le numéro 16 jusqu'à sur la grande route. Les fidèles sont venus. Donc, lui, quand il entendait les échos des pasteurs Moses, il savait que c'est un grand prédicateur et puis il le connaît, il habite en Angola. Un jour, il a porté courage. Il est parti le voir. Ah, pasteur, bonjour. Moi, je suis pasteur Samuel. Ah oui, j'étais déjà remarqué. J'ai vu qu'il y a un petit mouvement là-bas aussi. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Oh, pasteur, en tout cas, je t'apprécie beaucoup. Toi aussi, tu es pasteur congolais comme moi. En tout cas, je ne sais pas comment vous avez fait pour convaincre tous les Portugais ici, convaincre tous ces Angolais ici, vraiment. L'église, la façon que je vois, en tout cas, j'apprécie beaucoup, papa. Dieu vous a vraiment oint et tout ça. Je voulais vous prendre comme mon mentor, mon modèle, que vous m'encadrez ici en Angola, vous me montrez vraiment comment il faut faire la publicité, comment. C'était pas un jeune, hein. C'est seulement, il veut aller demander aussi. Donc, lui et pasteur Moses, ils sont à peu près la même génération. Peut-être pasteur Moses les dépasse à 3 ans, 4 ans. Il dit, il n'y a pas de souci, mon frère. En tout cas, c'est Dieu qui fait grâce, qui nous guide et tout ça, c'est les prières. Ça veut dire qu'ils échangent des numéros. Ils commencent à causer un peu. Ah, pasteur Moses, je vais faire les séminaires. Comment on peut faire? Ah, tu peux faire la publicité à la radio, tu peux comme ci, tu peux comme ça. Un jour, le pasteur Moses lui dit, viens me voir, mon petit. Quand il vient, pasteur Moses lui dit, tu sais, la vie, c'est le courage et tout ça. Aujourd'hui, c'est les diables qui remportent. Les gens, ils n'aiment plus la parole de Dieu et tout ça. Mais Dieu nous donne toujours la force. Tu vois, moi aussi, comme je suis là, j'ai aussi mes mentors. J'ai aussi les pasteurs que j'avais trouvés ici à Luanda. Parce que ce n'est pas facile. Les Angolais, ils aiment les fétiches et tout ça. Ils ont les sirènes des eaux. C'est compliqué et tout. En tout cas, moi, j'apprécie ton courage d'admettre que tu es un petit qui a envie d'évoluer. Mais si tu veux, je peux aussi t'amener chez mon mentor, lui qui est un Angolais. Mais il connaît très bien le Congo, il parle lingala et tout ça, c'est vraiment mon vieux. En tout cas, c'est eux qui m'ont reçu dans ces pays. Pasteur Moses, c'est cool. Donc, il accepte. Pasteur Moses lui dit, on va aller chez mon vieux.
Quand il part de chez les vieux, là, c'est un Angolais, effectivement. Il habite dans un gros quartier, grande maison. Vous-même, vous connaissez les maisons des pasteurs millionnaires. Ils arrivent là. Ah, bonjour, ah, pasteur, on peut l'appeler pasteur Emmanuel. Bonjour, pasteur Emmanuel, oh, que Dieu te bénisse, asseyez-vous. Vous voyez les grandes maisons, il y a les travailleurs et tout. Donc, ils arrivent, ils s'installent, ils commencent à causer, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est comment? Ah non, moi, vraiment, c'est mon petit, il est dans ma rue et tout. Je voulais te le présenter aussi. Ah, mais c'est bien et tout. Vraiment, on commence à parler, À un moment, pasteur Samuel se sent fatigué. Il se sent comme s'il a le vertige. Il se sent comme s'il rêve. Il se sent... Donc, vous voyez un peu les sensations là que tu es éveillé, mais tu ne comprends pas ton corps. Il est réveillé, il est conscient, il est assis sur la chaise. Mais il voit comme un film. Il voit le pasteur Emmanuel là qui sont allés voir l'Angolais. Il le voit, il a quitté son fauteuil, parce que chacun était assis sur son fauteuil, c'est une grande maison. Il voit le pasteur là est venu. Il s'est mis debout devant lui. Il a enlevé sa banane de piétinement qui piétine les femmes. Il a enlevé, il lui a donné à lui, il lui a mis ça dans la bouche. Et lui, le pasteur Samuel, il a sucé la banane, sucé la banane. Le pasteur là, Emmanuel, a craché dans sa bouche. Et il a avalé ça. Il ne dort pas KO, hein. Il voit, il est réveillé. Ce n'est pas l'envoûtement, il est réveillé, il est au salon. Lui-même, il voit ce qu'il est au salon, il voit pasteur Moses assis là-bas. Donc, il a fait cet acte-là. Après, quand il a terminé l'acte, il a vu encore le pasteur est parti s'asseoir. Et puis après, pouf, c'est comme s'il reprend ses forces. C'est comme s'il réalise, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils sont toujours assis au salon. Rien ne s'est passé. Ça l'a traumatisé. Donc, ils ont quitté là-bas. Bon, ils sont partis. Normalement, il n'a rien fait. Ils étaient au salon. Donc, il rentre, il est dépassé. Alors, ça s'est passé comme un jeudi. Il est dépassé, il ne sait pas à qui peut se confier, il a peur, il prie, oh Dieu, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la vision, c'était quoi? Dieu, tu m'as parlé. Donc, il est dans le questionnement. Dimanche, il part à l'église. Quand il arrive, il voit les voitures qui viennent de chez pasteur Moses là-bas, comme d'habitude, les voitures pleines à craquer. Maintenant, quand il arrive, il entre dans la rue comme ça. Il regarde devant son église à lui, Ngiringiri numéro 3. Il voit les gens remplis jusqu'à dehors, à son église à lui-même. Il est très étonné. Il dit, ces gens ici, ils viennent d'où? Donc, quand il arrive, on l'applaudit, pasteur Samuel, tout ça, les pasteurs. Il est entré, il était émotionné. Il a appelé le pasteur adjoint avec qui ils avaient commencé au quartier. Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. On a même emprunté les chaises chez les voisins. Tu ne vois pas comment ils sont debout. Il faut vraiment que les offrandes d'aujourd'hui, on aille acheter les chaises. Regarde, les gens sont debout jusque dehors. Il s'est rendu compte, parce que c'est lui qui était parti. Il a dit au pasteur adjoint, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Dieu ne m'a pas mandaté. Je te laisse toi conduire les cultes. Il s'est assis. Le pasteur l'a prêché, chauffé, parce qu'ils ont eu beaucoup de clients. Beaucoup de gens sont venus. Après les cultes, il a dit au pasteur de gérer les finances et tout. En tout cas, Dieu l'a mis à cœur de s'asseoir. De s'asseoir, il ne va pas prêcher ces jours-ci. En tout cas, gère tout. C'est comme ça qu'il part parler à un autre pasteur congolais qui est aussi à Luanda là-bas, qu'on peut appeler pasteur Moïse. Ils se connaissent, ils étaient venus ensemble du Congo. Pasteur Moïse, regarde ce qui m'est arrivé, ça. Le pasteur Moïse lui dit qu'on va te mettre en prière pour la délivrance. Et c'est comme ça que pasteur Moïse intéresse les autres pasteurs qu'il connaît qui sont vrais, les pasteurs avec qui sont venus des étrangers, un pasteur Amadou, un pasteur Moïse, d'autres pasteurs Ephraïm, pour délivrer leur ami pasteur Samuel qui leur a dit la vérité. Donc, ils ont délivré pasteur Samuel pendant 21 jours. Pendant ce temps-là, le pasteur adjoint qui tenait son église, il a acheté les chaises. 300 chaises, 400 chaises, parce que les gens donnaient les dîmes et les offrandes. Ils ont mis, les gens viennent à l'église, Le jour qu'on a terminé la délivrance du pasteur Samuel, l'église s'est vidée. Les gens ne venaient plus, ils sont restés avec les chaises. L'église s'est vidée, les clients ont fui. Cette histoire m'a été racontée par pasteur Amadou lui-même, qui est le pasteur qui prêche sur ma chaîne Kabibi Show, prière et témoignage. Il a témoigné ce qui s'était passé avec leur ami, pasteur Samuel, comment on a voulu l'initier par un pasteur très puissant en Angola. C'est pour ça qu'on n'a pas cité son nom, parce qu'il règne encore jusqu'aujourd'hui. Son église fait les pleins à plein.
en Angola, soyons prudents où on va mettre les pieds. Tous les gens qu'on voit à l'église ne sont pas des vraies personnes. Ce sont parfois des esprits qu'on a envoyés. Peace and love chez vous.